Bonjour à tous. Alors, je vais faire avec vous un survol du chapitre 2, c'est-à-dire les vecteurs. Donc, le plan de la rencontre, le voici. Donc, 2.1, vecteur à deux dimensions. Je vais regarder avec vous comment décrire un vecteur en deux dimensions, soit avec le plan cartésien ou le plan polaire. Vous allez voir qu'est-ce que c'est le plan polaire. 2.2, la troisième dimension. Donc, si on regarde un vecteur en trois dimensions, avec l'axe des x, y et z, qu'est-ce que ça implique par rapport à la description mathématique? L'algèbre vectorielle, en fait, c'est les opérations qu'on peut faire sur le vecteur, addition, soustraction, multiplication par un scalaire. Et on peut faire aussi des produits de vecteurs, c'est-à-dire un vecteur multiplié par un autre vecteur. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a deux façons de faire un produit de vecteurs, c'est-à-dire soit un produit scalaire ou vectoriel. Donc, pourquoi les vecteurs, en fait, c'est qu'en physique, les vecteurs sont extrêmement importants parce que beaucoup de quantités qui nécessitent, en fait, qu'on précise l'orientation. OK? Comme par exemple la force. Donc, si j'applique une force sur un objet, c'est important que je précise non seulement la grandeur de la force, mais dans quelle direction je l'applique pour bien comprendre le problème. En cinématique, si on prend le projectile, par exemple, le projectile, comment décrire le mouvement du projectile? Il faut qu'on puisse déterminer la vitesse. Et la vitesse du projectile, vous le savez, est orientée selon l'axe des x et l'axe des y. Donc, je dois préciser l'orientation de la vitesse en plus de la grandeur. Donc, tout ça se fait avec l'utilisation des vecteurs.